Nous sommes venus lui rendre compte des principales conclusions des entretiens de Brazzaville qui ont eu lieu ce matin et qui ont porté sur le franc CFA et ses perspectives souhaitables pour nous. Nous lui avons d'abord transmis la gratitude de tous les participants qui ont vu la participation du gouvernement du Congo conduit par le Premier ministre et un certain nombre de ministres, mais aussi en présence de beaucoup de personnalités du pays. Cela montre l'attachement du Congo à cet exercice de réflexion, mais aussi à la question de l'avenir du franc CFA. Nous lui avons présenté les principales conclusions de cet exercice de réflexion qui ont porté sur les insuffisances du dispositif de gestion du franc CFA, insuffisances qui doivent être corrigées pour que cette monnaie puisse véritablement répondre aux attentes des populations. Mais nous avons aussi rappelé que la monnaie en tant qu'instrument de souveraineté présentait, pour ce qui concerne le franc CFA, je dirais des défis importants. D'abord le défi de sortir ou pas du franc CFA. Parce qu'aujourd'hui, dans la zone, partout, dans nos pays, à tous les niveaux de nos sociétés, ce débat fait rage. Et c'est utile. C'est bien de débattre de sujets importants qui engagent nos pays. Et donc, les éléments qui militent en faveur, je dirais, pour nos pays d'avoir leur propre monnaie. Et de ne pas apparaître un peu, entre guillemets, sous tutelle. Puisqu'il faut le reconnaître, le système CFA, quelle que soit la formule qu'on adopte, c'est un système où la notion de tutelle apparaîtra. Le second élément, c'est aussi le rappeler qu'au-delà des questions monétaires, nos pays doivent répondre à un certain nombre de défis. Il y a le défi de l'intégration, il y a le défi de la solidarité entre les pays, et il y a le défi de la complémentarité. Le chef de l'État a été très réceptif, a partagé ses idées avec nous, mais aussi nous a fait voir un peu sa vision sur ces questions, vision qui rejoint en grande partie ce qui a été dit par les participants aujourd'hui. Donc nous sortons de l'exercice tout à fait satisfaits et je pense que cela est de bon augure pour les mois et les années à venir pour notre zone, ne serait-ce que nos principaux leaders, nos chefs d'État puissent inscrire à leur agenda cette question du franc CFA et prendre des décisions politiques appropriées, puisque c'est eux, les décideurs, de prendre ces choix, de faire ces choix majeurs qui engagent l'avenir de millions, de dizaines de millions d'Africains, d'Afrique centrale et d'Africains d'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Matata Ponyo nous a gratifié ce matin d'une bonne présentation de l'expérience de la RDC. Vous savez que la RDC est un pays qui a sa monnaie. La monnaie n'est arrimée à aucune autre monnaie. Elle est inscrite dans un cadre de système de change flottant. Mais depuis quelques années, nous constatons que l'hyperinflation de plusieurs milliers de pourcents qu'on a pu connaître dans ce pays n'est plus de mise aujourd'hui. Donc cela veut simplement dire qu'un pays seul peut décider de battre sa monnaie. Si ce pays gère cette monnaie dans des conditions de stabilité, de rigueur, de discipline budgétaire et autres, il n'y a aucune raison que la monnaie connaisse un sort funeste. Donc cette expérience, cette idée-là a été partagée. Et ça montre bien que les pays de la zone franc, qui sont plusieurs, 14, 8 d'un côté, 6 de l'autre, peuvent bien, s'ils le décidaient, c'est une décision politique, peuvent bien aller vers un système où ils auraient leur propre monnaie. Je pense qu'aujourd'hui, la France elle-même n'en fait pas un sujet tabou, puisque les décideurs français le disent régulièrement. Il appartient aux Africains de décider de ce qu'il y a lieu de faire du franc CFA. Donc il est temps qu'au niveau le plus élevé de nos pays, le débat se fasse et que des décisions soient prises, même si c'est des décisions échelonnées dans le temps, mais que ce temps ne soit pas infini, qu'on ne repousse pas d'échéance en échéance ces termes. Il est temps que nous ayons, je pense, la plénitude de notre souveraineté sur les questions monétaires et économiques. Je pense que la question du franc CFA est symbolique à ce titre. Aujourd'hui, nous avons deux zones. Si en zone Afrique de l'Ouest, les fondamentaux sont encore assez sains du fait que ces pays sont peut-être plus diversifiés économiquement, ces pays n'ont pas aussi absolument
les mêmes organisations économiques ou les mêmes produits de base, les mêmes activités, ce qui fait que l'un peut compenser l'autre. En Afrique centrale, c'est un peu plus difficile, on le reconnaît tous. Je pense que le sommet de Yaoundé dernièrement avec le Fonds monétaire illustre bien que la situation est un peu plus difficile parce que les pays d'Afrique centrale sont des pays pétroliers en grande majorité et tous sont des pays pétroliers. Donc, quand le pétrole connaît des difficultés, ça se ressent sur tous les pays en même temps, ce qui rend la situation un peu plus difficile. Je pense que cette réalité est là, mais il n'en reste pas moins que fondamentalement, du fait des principes de gestion de la monnaie, il y a quand même un grand assainissement de nos finances publiques et un grand assainissement de nos systèmes budgétaires, macroéconomiques. Toutes les conditions sont réunies normalement pour que nos pays puissent décider par eux-mêmes d'adopter leur monnaie. Et si tant est qu'ils poursuivent un peu dans cette discipline, il n'y a pas de raison que cette monnaie ne soit pas une monnaie importante comme l'est le franc CFA aujourd'hui. Mais le débat, il faut le mener. Et je pense que les entretiens de Brazzaville viennent de montrer très pertinemment la voie à suivre dans nos pays.